On se retrouve aujourd'hui dans une édition très spéciale. Si vous vous demandez pourquoi je suis habillé comme ça, je vais vous expliquer en détail. Nous, c'est la Sanoche Family. On est actuellement en tour du monde en van aménagé. 3 enfants, 2 adultes pour suivre une aventure de fou. On aime l'off-road et grimper des sommets pour y dormir. On aime aussi la forêt et encore les paysages majestueux. On aime la savane et encore la montagne. On aime les belles plages et les beaux paysages. Et ce qu'on préfère, c'est les lieux de culte et les différentes cultures. On aime aussi les levées de soleil et les couchers de soleil. Regarde ce qu'on a pu filmer pendant le début de voyage. Regarde-moi ces plages paradisiaques. N'hésite pas à t'abonner pour suivre notre tour du monde en famille, en van aménagé, sur les routes du monde entier. On se trouve au Mikat de Médine et le Mikat, c'est une mosquée délimitée géographiquement pour commencer son pèlerinage. Donc là, en l'occurrence, le petit pèlerinage, la Umrah. Donc là, on se trouve dans celui de Médine. Il en existe 5 aux alentours de la Kaaba, de la Mecque, donc plus ou moins éloignés. Donc là, on se trouve à celui de Médine. Donc là, on va effectuer 2 unités de prière et on va faire une invocation, plutôt donner son intention de faire la Umrah. Alhamdulillah, on a pu prier les 2 rak'at qu'il faut prier et donner son intention de faire la Umrah. Donc l'intention, c'est la baik Allahumma bi Umrah. Donc il faut la faire avant de rentrer dans la mosquée ou en entrant dans la mosquée. Donc il y a plein d'invocations que je ne pourrais pas tout vous expliquer parce que je ne suis pas un savant et je ne suis pas assez bien placé religieusement parlant, on va dire, pour tout vous expliquer. Il y a des guides, il y a plein de choses pour ça. Je vous explique le plus gros dans cet épisode pour le seul et unique but de donner envie aux autres de partir faire la Umrah, Inch'Allah. La différence entre nous et ceux qui sont avec nous, donc les personnes qu'on ne connaît pas qui sont venues aussi ici, ils repartent en bus. Donc ils vont faire les 400 km jusqu'à Mecca tranquillement. Donc là, nous on a de la conduite avec le ihram, donc c'est le vêtement que je porte. C'est assez compliqué de conduire, on va dire. Je vous expliquerai tout. En tout cas, direction Mecca, Inch'Allah. À peu près 5 heures de route, on va s'arrêter manger sur la route, Inch'Allah, pour faire la Umrah de nuit. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. La Umrah est terminée, alhamdulillah, tout s'est bien passé. Et là, on se trouve en dessous de Jabal al-Nur. Jabal al-Nur, c'est la montagne de la révélation, en fait, où il y a eu la première révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va pas y monter parce qu'on est avec les enfants. Il fait 38 degrés, il fait extrêmement chaud. Il y a à peu près entre 1200 et 1700 marches, il me semble. Donc, c'est très, 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 très haut. En fait, on vient visiter les lieux de culte pour effectuer le Hajj une prochaine fois, Inch'Allah. On vous laisse s'informer de tout ça avant. Donc là, on se trouve juste à côté. On va maintenant en direction du mont Arafat. C'est parti, je vous emmène. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Donc en haut de Jabal al-Nur se trouve une grotte qui s'appelle la grotte de Hira, où a eu la révélation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'était aussi l'endroit où il venait se retirer et venir en quête de spiritualité en haut dans cette grotte-ci. On se trouve maintenant en bas du mont Arafat qui se trouve derrière moi et on est très très loin pour cause toutes les routes sont barrées. Je pense que c'est ouvert que au moment du Hajj, donc du grand pèlerinage. Donc voilà pourquoi. Donc voilà le mont Arafat. Donc il est considéré comme le lieu où le prophète Adam et Ève se sont retrouvés après avoir été chassés du paradis, et c'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prononcé son sermon d'adieu lors de son dernier pèlerinage, le Hajj. Une petite pause s'impose et on va dans ce resto marocain. La déco elle est terrible. Allez, on prend l'ascenseur, on monte en haut. Alors on va prendre l'ascenseur, regardez comment c'est stylé. C'est trop classe. Regardez comment c'est fait. En fait, chaque pièce où tu manges, donc tu as ton intimité. Et c'est pareil de partout. Et franchement, la déco, elle est vraiment incroyable. Je vais vous montrer ça. Je trouve ça trop stylé, moi. Ils ont refait un esprit marocain, mais plus design.
On se retrouve quelques jours après cette Umrah qu'on a pu effectuer, alhamdoulilah. Donc, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas voulu faire de vidéo parce que c'est un moment qui doit rester pour moi personnel. Donc voilà, il n'y avait pas d'intérêt à vous montrer tout ça pour moi en tout cas. Ça peut apprendre à certaines personnes, donc c'est très très bien, je trouve, c'est très enrichissant. Mais personnellement, je n'ai pas voulu le faire. Donc, je vous explique très brièvement comment se passe une Umrah. Il y a beaucoup d'invocations, je ne pourrais pas tout vous noter parce qu'il faut que je vous le mette à gauche, à droite, en copiant-collant. Et puis, le fait de rechercher par vous-même, c'est très instructif. Parce qu'on m'avait dit à moi, prends un guide, c'est mieux. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu prends un guide, je trouve que c'est bien, mais par rapport à mon ressenti, c'est quand tu prends un guide, souvent, tu répètes les invocations sans forcément savoir ce que ça veut dire ou sans forcément les connaître. Donc, ça peut aider. Mais j'ai préféré les apprendre. On a préféré les apprendre. Donc, une fois que tu es rentré en état de sacralisation, donc en état d'ihram, ce qu'il faut différencier le vêtement d'ihram avec l'état d'ihram. L'état d'ihram, c'est l'état de sacralisation. Donc, tu es passé dans un miqat avec l'intention d'effectuer ta umrah. Tu as pris 2 unités de prière dans ce miqat. Donc, c'est une mosquée qui est délimitée géographiquement pour pouvoir aller jusqu'à la Mecque, donc pour faire ton petit pèlerinage, donc la Umrah en l'occurrence. Ensuite, quand tu es sur la route, tu as la talbiya à prononcer, donc c'est une invocation donc durant toute la route. Une fois que tu arrives à Mecca, donc une fois que tu vois la ville de Mecca, les premières habitations, les premiers bâtiments, tu as une invocation à faire. Ensuite, tu continues la talbiya. Une fois que tu rentres dans la mosquée Al-Haram, dans le Masjid Al-Haram, lorsque tu mets un pied dedans, toujours rentrer par le pied droit et sortir par le pied gauche, tu as une invocation à faire. Ensuite, tu continues la talbiya. Une fois que tu vois la Kaaba, donc c'est-à-dire le carré noir, pour ceux qui ne le savent pas, tu as une autre invocation à faire. Et ensuite, c'est là que débute le tawaf. Le tawaf, qu'est-ce que c'est? C'est 7 tours autour de la Kaaba. Les 7 tours pour les hommes se constituent ainsi. Donc, il y a 3 tours où il faut trottiner autant que possible, sachant que nous, on a dû piétiner parce qu'il y avait énormément de monde, alhamdoulilah. Et les 4 autres tours en marchant. Et pour les femmes, il faut juste marcher. Ensuite, il y a des invocations à faire entre le coin yéménite et la pierre noire. Et quand tu passes devant la pierre noire, tu lèves ta main droite et tu dis Assalamu alaikum, Allahu Akbar. Donc, c'est ce que moi j'ai pu apprendre. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas un guide. C'est ce que j'ai pu apprendre de moi-même. Qu'Allah accepte notre Umrah, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin. Ensuite, une fois que tu as fait le tawaf, donc il y a une invocation à faire avant le tawaf, pendant le tawaf, donc ce que je vous expliquais, donc entre le coin yéménite et la pierre noire. Et ensuite, il y a une invocation à faire en fin du tawaf. Ensuite, tu vas derrière Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, donc c'est la station en or vitrée où tu dois prier 2 unités de prière derrière. Donc si tu peux pas, tant que tu pries derrière Maqam Ibrahim, c'est validé, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est boire de l'eau Zamzam. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam buvait toujours en 3 gorgées, en 3 fois. Une fois que tu as bu de l'eau Zamzam, c'est là que commencent les allers-retours entre Safa et Marwa. Safa et Marwa, ce sont 2 monts, donc 2 montagnes. La distance entre chaque mont mesure 450 mètres, Allahu Alam. Donc chaque aller compte 1. Donc aller-retour, aller-retour. Donc un aller-retour, ça compte 2. Et il faut en effectuer 7. Donc tu commences au mont Safa et tu termines au mont Marwa. Donc il y a des invocations à faire une fois que tu es sur le mont Safa. Pendant que tu vas du mont Safa au mont Marwa. Une fois que tu es sur le mont Marwa. Et vice versa quand tu reviens. Ensuite, en sortant de la mosquée, tu fais ta dernière invocation. Donc je vous laisse rechercher toutes les invocations. Hein. C'est assez simple à trouver. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, avant de boire l'eau Zamzam, il y a aussi une invocation à faire. Donc voilà, vous avez les grandes lignes d'une Umrah. Cherchez par vous-même, c'est toujours mieux. En tout cas, alhamdoulilah, on a pu effectuer cette Umrah.
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. Bon, on est en route pour Riyad et il est 16h39, donc on a fait 450 km, il nous reste encore 50 km pour arriver sur le spot. Donc là on a traversé le désert en fait de Mecca jusqu'à Riyad, c'est le désert avec quelques petites villes entre. On va se poser sur un spot ce soir et je vous ai pas parlé du prix de l'essence en Arabie Saoudite, donc je vous en parle tout de suite parce qu'on est à la station. Comme vous pouvez le voir, moi c'est l'écran de droite et on a mis 72 litres et on est à 120 sars. Et donc en euros ça correspond à 27,90 €. Les prix sont incroyables. Donc là on n'a pas roulé beaucoup, donc du coup ça fait économiser sur l'essence par rapport aux hôtels qu'on a pris. Et par contre, quand on en mettait en France, c'était un plein chaque jour, donc à peu près 70, 80 €, 60 €, entre 50 et 80 €, tout dépendait de ce qui restait dans le réservoir. Petit détour après la Umrah. Après plus de 900 km, on se retrouve enfin dans la ville de Riyad. Riyad, c'est la capitale de l'Arabie Saoudite, et là, c'est une autre ambiance, un autre décor. Donc, je vous explique, on s'est arrêté dans le désert, dans un petit village qui est au milieu du désert entre la route de Mecca à Riyad cette nuit, et on a eu une petite histoire, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Je vais me poser tranquillement, là on va aller manger. On a eu un petit souci technique, on va dire, donc je vous explique tout à l'heure les gars. Retour après la Umrah, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que il fallait découvrir l'épaule droite pour faire le tawaf, et là ils sont choqués parce qu'en fait le truc c'est que c'est une expérience qui est vraiment unique, surtout pour des enfants de cet âge-là. Et je leur avais dit que s'ils se comportaient bien, qu'on allait les récompenser. Et là, on se trouve devant un magasin et on va les récompenser. Bismillah. Et là, on est dans un magasin de modélisme où ils font des voitures thermiques et des voitures électriques très 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 puissantes. Donc, on va voir ce que ça donne. Ah, bah, je crois que je suis foutu, les gars. Et là, c'est pas des petites voitures téléguidées, hein. C'est des voitures de professionnels, les gars. Des voitures de professionnels. Ils ont toutes les marques, toutes les... Regardez le truc. Regardez le truc, s'il vous plaît. Regardez par rapport à ma main. Un engin de 1 mètre. Et ils ont des trucs de malade. Et depuis le temps que Waisui m'en parlait, depuis le temps que Ilianou m'en parlait, on a enfin là, ils sont jamais venus dans un magasin comme ça encore. Et ici, c'est les pros dans le monde, hein. Ici, les Américains et les Saoudiens, Dubaïot et tout ça, tout ce qui est... Dubaïot. Ouais, Dubaïot. Ouais, Émirati, quoi. Tous ceux qui sont des pays du Golfe, c'est leur spécialité, c'est ça. Leur hobby, leur passion, aux adultes, hein, pas aux enfants. Donc là, il est choqué que ce soit pour un enfant, mais bon. Ouais, ici, c'est bientôt un adulte, hein. Ouais les gars, il est à peu près 7h, 19h. Et là on est arrivé à Boulevard... ça s'appelle comment? Boulevard World. Boulevard World, c'est un endroit où il y a plein de... Salam alaikum. Salam alaikum, thank you very much, shukran. Et tu vois, tous les gens ils s'arrêtent et tout, ils disent oh, welcome to Saudi et tout. Bref, et je vous disais, c'est un endroit où il y a plusieurs quartiers en gros. Il y a un quartier chinois, arabe, algérien, marocain, tout ça, bref. Et tu peux manger différentes spécialités. Et apparemment, c'est les infrastructures, enfin l'architecture de chaque bâtiment et tout, elle est faite comme dans chaque pays. On a galéré à rentrer dans le parking, on a mis à peu près, 45 minutes, juste pour faire 250 mètres. Et regardez tous les gens qu'il y a. Et en fait, il y a tellement de gens que, en fait, là, on est à contresens. Et on a demandé à se garer comme ça. On a demandé à la police et ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème.
Donc ça, c'est bien. Donc là, il nous a arrangé pour ça. Par contre, pour trouver de l'eau, à part dans les mosquées, franchement, c'est vraiment des crevards. Et je me suis dit, tu sais, il y avait un Bangladais, et je lui ai demandé, et il m'a dit, bah attends, faut que j'aille dans une station essence, je lui ai demandé, il m'a dit, bah attends, faut que j'appelle mon patron. Il a demandé à son patron, parce qu'ils ont peur un peu de leur patron et tout, tu vois, enfin, c'est leur patron, quoi. Et du coup, il a dit, non. Le patron a dit, non, je ne donne pas d'eau. Et petite précision aussi, je voulais vous raconter le truc qui nous est arrivé dans le désert, du coup, parce que je vous l'ai toujours pas dit. En fait, ma femme, elle était dans un parc où il y avait que des femmes avec des enfants. Moi, je suis rentré dedans normal, je lui ai posé une question et tout. Mais bon, il n'y avait pas de problème. J'y étais 10 minutes avant, je suis resté au moins une demi-heure, 45 minutes, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est un tout petit village qui est seul, c'est le seul village dans ce désert, quoi, on va dire. Donc, une fois que j'étais dedans, ma femme, elle me parle, elle me dit, fais attention, je sais pas quoi. Et moi, je me retourne, j'ai vu qu'il y avait des hommes qui arrivaient. Je croyais que c'était la police, donc du coup, il y en a un, il vient, il m'attrape le bras, l'autre, il m'attrape l'autre bras. Il me dit, vas-y, sors. Je dis, vas-y et tout, pas de problème et tout, c'est interdit pour les hommes et tout, je savais pas et tout, machin, nan. D'un coup, on sort, il me dit, vas-y, viens derrière. Je vais derrière avec eux, j'ai qu'il y a et tout, machin, il me dit, ici, c'est que pour les femmes, machin. Je dis, t'es tranquille, en gros, je savais pas, excuse-moi et tout, machin. Et moi, je croyais que c'était, à ce moment-là, je croyais toujours que c'était la police. D'un coup, je regarde les deux autres, ils étaient 4 en tout. Je regarde les deux autres, je vois que c'est pas la police. Je dis, pourquoi tu m'attrapes comme ça, machin. Bref, je parlais avec eux, tout ça. Et au final, ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé, je leur ai dit, en gros, la traduction en français, si j'avais su que c'était des gens en lambda qui m'auraient fait ça, si j'avais su ça avant, ça serait pas passé comme ça. Tous les deux, vous aurez comment dire, le crâne en deux, en gros, tu vois ce que je veux dire, vous serez encore par terre. Et bref, et du coup, on a fini par jouer au foot et boire ensemble. Donc tout s'est bien fini. Bon, du coup, les gars, pour le boulevard, c'est mort. Donc il fallait réserver des tickets. Et regardez où on est, juste en face. Donc on va voir ce que c'est. C'est un peu, on dirait un petit peu un petit New York. Donc on va voir ce que ça donne. On va aller se promener. Ouais, les frères, ceux qui veulent venir à Riyad, c'est juste incroyable. C'est le Dubaï en x1000, les gars, x1000. Franchement, l'ambiance, elle est apaisante, t'es tranquille, c'est une grande ville, mais il y a juste la circulation qui gêne. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment incroyable. Et regardez, de ce côté, il y a tous les restaurants de plein d'horizons différentes, on va dire. Tu peux manger mexicain, tu peux manger chinois, vietnamien, ce que tu veux, t'as vraiment tout ici. Bon les gars, j'ai pas tout filmé, on a profité un petit peu et là on cherche de l'eau parce que c'est un peu compliqué en Arabie Saoudite. C'est vraiment complexe pour trouver de l'eau à part si tu vas dans une mosquée. Mais là on cherche dans les stations essence comme dans les autres pays et c'est compliqué. Là on a un frère du Yémen et du coup il nous a aidés, il nous a ramené de l'eau. Il est en train de nous faire les niveaux et là il est en train de nous mettre l'eau pour le lave-glace et tout gratuit. Enfin, quand je dis tout gratuit, ils cherchent juste à nous aider, en fait, ce que je veux dire. C'est vraiment un centre ici où ils font les pneus et tout ça, où voilà, il a voulu nous aider. Inch'Allah, يجي يمن عندي. Il a dit, Inch'Allah, si Dieu le veut, il viendra au Yémen avec moi. Barakallahu fik, khoya, shukran bizaf, Allah yabarak fik. أي وقت تجي هنا السعودية نمبر حقك. Barakallahu fik, اتصل لي khoya. بس. Inch'Allah, Inch'Allah, barakallahu fik. Il est 10h du matin. Et on se retrouve sur notre spot, donc sur lequel on a dormi pendant 2 jours, voilà, aux abords d'un parc très vivant la nuit, jusqu'à minuit, 1h du matin. Après, ils éteignent les lumières, mais ça n'empêche pas les gens de profiter, même quand il n'y a pas de lumière. Donc aujourd'hui, c'est direction Dammam, l'une des dernières villes qu'on fera en Arabie Saoudite, sur la côte est de Dammam, pour rejoindre un autre pays qui sera annoncé très prochainement. En tout cas, en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, ça nous a fait du bien. Donc, autant pour la Umrah, donc pour le petit pèlerinage, que pour la visite de Riyad. C'est pas une comparaison. Hein. Quand je dis autant que, c'est ce que je veux dire, c'est que ça nous a fait du bien d'accomplir cette Umrah, et en même temps, on a été stupéfait de la beauté de Riyad. Donc c'est dans ce sens-là. En tout cas, je souhaite à tout le monde de faire une Umrah. C'est tout ce que je vous souhaite, Inch'Allah. C'était très émouvant. On s'est recentré un petit peu sur
sur nous et c'est pour ça qu'on n'a pas filmé et je pense que c'était mieux. Il n'y a pas d'intérêt à vous filmer ce qu'on fait. Donc voilà, on fera peut-être une vidéo récapitulative où on explique un petit peu comment effectuer une Umrah et tout ça, on verra par la suite. En tout cas, là, c'est direction Dammam pour rejoindre la côte et gonfler le paddle, on y va. Bon, voilà le spot sur lequel on est. Et là, on est complètement au bord de l'eau avec des grands de sable. De ce que j'ai pu voir, c'est interdit de se baigner. Bon, si tu restes au bord, il n'y a pas de souci. Mais regardez les grandes étendues et là d'habitude il y a plein de voitures en fait qui sont posées au bord de l'eau. Donc voilà comment va se terminer notre séjour en Arabie Saoudite puisqu'aujourd'hui, enfin demain, on passe la frontière qui est juste à côté. Donc je vous dirai laquelle dans le prochain épisode. Et pour ceux qui nous suivent sur Snap ou sur TikTok, Sanoche Family Camper, vous le saurez. Donc, on en est à notre 14e pays après une très belle expérience de notre Umrah. Donc voilà. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. L'Arabie Saoudite, c'était top. Riyad, c'était fantastique. Donc les gars, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. En attendant, on va profiter.